Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 4, on est à la page 32b. Alors, on est vers la fin, nouvelle Mishnah. Alors, la Mishnah ici, petite intro, traite des interdictions d'ordre rabbinique qui rendent impossible l'accomplissement de la mitzvah du shofar. Donc, qu'est-ce qui va invalider ou rendre impossible la sonnerie du shofar? Alors, shofar shel Rosh Hashanah, le shofar de Rosh Hashanah. En ma'avirin alav et attehum. On ne peut pas dépasser le troum pour lui. Alors le troum, je rappelle, on l'a déjà rappelé plusieurs fois dans cette Gemara, mais bon, pour celui qui aurait étudié que la fin, pas le début, eh bien ça correspond à la limite qui se trouve à 2000 amot, d'un lieu de résidence. Il est donc interdit de dépasser cette limite pendant Shabbat ou Yom Tov. Donc il est interdit de sortir du troum afin d'entendre le shofar. Donc pour aller écouter le shofar, on ne peut pas non plus. Bien que le commandement d'entendre le shofar soit d'ordre biblique et que l'interdiction de dépasser le troum ne soit que d'ordre rabbinique, les sages ont le pouvoir d'exiger le non-accomplissement passif d'une mitzvah, comme nous l'avons appris en 29b, là-bas on avait vu des notes à propos de ce problème. Donc je répète, alors ça c'était Rashi et Hartzkron. Alors le shofar de Rosh Hashanah, on ne peut pas dépasser le troum pour lui. Vn mefakrin alav et agal, on ne doit pas déblayer pour lui un tas. Donc si vous avez des décombres ou je ne sais quoi, on ne peut pas déblayer pour lui. Alors par exemple, il nous explique en commentaire, en fait si le seul shofar disponible se trouve enfoui dans un tas de gravats ou de pierres, on l'avait vu ça. Il est interdit de déblayer les gravats à la main, bien que ceci ne constitue qu'une transgression d'un traité rabbinique, d'un décret rabbinique, qui interdit en fait le déplacement d'objets mouktsés. Les pierres ici sont mouktsées, on ne peut pas les déplacer, et ce sont les rabbins qui nous l'ont interdit, mais malgré tout, bien que la Torah effectivement oblige de sonner le shofar, et on sait qu'un shofar se trouve en dessous, eh bien on ne peut pas enlever ces pierres à cause de l'interdit rabbinique. S'il est nécessaire d'utiliser une pelle pour récupérer le shofar, l'acte de creuser est interdit par la Torah. Oui, c'est-à-dire qu'en particulier, si tu dois utiliser une pelle, puisque creuser par la Torah, ça c'est sûr que c'est interdit. En tout cas, déblayer, c'est d'ordre rabbinique avec les mains. Creuser, c'est d'ordre toraïque. On ne peut pas aller chercher un shofar qui serait enfoui et creuser pour lui. Alors, il nous rajoute encore, donc, dans la Mishnah, alors, l'orolin be'ilan, on ne peut pas grimper à un arbre. Alors ici, il nous explique, pour chercher un shofar, par exemple. Alors, ne me demandez pas comment un shofar a atterri sur le dessus d'un arbre. Je ne sais pas. Mais ici, il nous parle d'un cas où, apparemment, un shofar atterrit sur un arbre. On ne peut pas grimper sur l'arbre. Alors, on peut imaginer très bien, en fait, qu'un arbre pousse à côté d'une maison, que la personne y a perdu la clé, et qu'on pourrait y rentrer par la fenêtre en grimpant par l'arbre. Alors là, par contre, c'est faisable, mais quand même comme ça, c'est interdit. Donc alors pareil, c'est un interdit de décret rabbinique de grimper aux arbres pendant Shabbat ou Yom Tov, parce qu'on pourrait entraîner une violation de l'interdit biblique de couper une branche. On ne peut pas couper des branches à Shabbat. Et en grimpant un arbre, tu peux casser une branche, donc tu coupes. Et ça, c'est interdit par la Torah. Mais au cas où tu risques de le faire même par accident, les rabbins, ils ont dit stop, n'essaye même pas de monter sur un arbre, tant que ça, tu es sûr de ne pas le faire. Eh bien, si ça peut nous aider à avoir un shofar, on ne peut pas grimper sur cet arbre. L'orochvin al-gabe behema, nous rajoute la Mishnah, on ne peut pas non plus chevaucher un animal. Alors ici, dans quel cas? Si quelqu'un est très faible, pour pouvoir aller jusqu'à l'endroit où on sonne le shofar, par exemple, sans avoir recours à un moyen de transport, il est interdit par décret rabbinique de chevaucher un animal, de peur qu'on arrache une branche pour s'en servir d'un fouet. Il nous dit ici, la Gemara, quelque part, dans Betsa, à la page 36b, c'est-à-dire que l'interdiction pour laquelle les rabbins ont dit qu'il ne faut pas chevaucher un animal, c'est parce qu'on a peur que dans l'élan du chevauchement, pour que l'animal avance plus vite, tu te dis tiens, je vais prendre une petite branche d'arbre, je vais le décrocher, et ça c'est l'interdit de la Torah, et je vais taper l'animal avec pour qu'il avance. Bon, eh bien, de peur que rien que de peur, il faut bien comprendre, que tu ne détaches, que tu ne coupes une branche d'arbre, alors tu ne chevauches pas l'animal, nous dit les rabbanim. Et donc, même si on avait besoin d'aller, parce qu'une personne ne peut pas se déplacer pour quelle raison, pour X raison, jusqu'à la synagogue,
eh bien même si il y avait derrière la mitzvah d'aller écouter le chauffard, eh bien on ne transgresse pas. Vélo, chatin, al pene amayim, mais on n'a pas le droit non plus de naviguer sur l'eau. Par exemple, si le chauffard se trouve de l'autre côté de la rivière, ou bien est tombé dans l'eau par exemple, il est interdit par des rabbiniques de nager pendant Shabbat à Yom Tov de peur qu'on en vienne à se fabriquer une ceinture de sauvetage ou ce genre de choses. Donc on est toujours dans Betsa. En fait, tout ça, ça vient de Betsa aussi. À la page 36b, on a la même chose. Dans la Gemara, il nous explique un peu plus en détail ce qui se passe là-bas. On continue. Ve'en chotrin oto. On ne doit pas non plus le couper. Alors, on ne doit pas couper quoi? Le chauffard, je suppose. C'est-à-dire le travailler en creusant à l'intérieur. Couper la tête de l'animal, par exemple, aussi. Donc il y a plusieurs explications. Il y a soit celui de couper l'animal, c'est-à-dire couper le chauffard dans la tête d'un animal pour pouvoir sonner avec, soit de le creuser, de l'améliorer pendant Shabbat ou Yom Tov. On parle du chauffard lui-même. Alors, je pense, oui. Alors, ben bedavar shehu mishum shevut ve'en bedavar, ou ben bedavar shehu mishum lo ta'ase. Que ce soit avec un instrument qui est interdit par la loi rabbinique, ou que ce soit avec un instrument dont l'usage est interdit par un commandement négatif de la Torah, donc dans tous ces cas-là, c'est un interdit qui s'applique à ces deux concepts. Par exemple, si tu coupes avec un outil, alors, en fait c'est lié à la loi de ne pas couper, apparemment. D'accord, donc c'est l'interdiction de couper pour un chauffard, d'améliorer un chauffard de quelque manière que ce soit. Il dit que ce soit aussi bien de couper avec un instrument dont l'usage est interdit par la loi rabbinique, aussi bien avec un instrument dont l'usage est interdit par le commandement négatif de la Torah. Donc par exemple, une pelle, c'est un interdit de la Torah. Et puis un truc qui serait de rabbinique, on va voir un exemple. Par exemple, tu peux améliorer le son du chauffard en le rinçant avec de l'eau et du vin, ou du vin. H.A. Pessar, pendant la fête, un tel geste n'est toutefois pas touché par l'interdit de réparer un ustensile, parce que le chauffard demeure utilisable, même si on ne le rince pas. Pardon. Alors voilà. Alors toutefois, s'il veut y mettre de l'eau ou du vin, il peut le faire. D'accord. Je me suis trompé de ligne. Donc en réalité, il peut mettre du vin ou de l'eau. Ceux qui connaissent les chauffarotes, on peut mettre en général de la bourra. Certains ont l'habitude de mettre dedans de la bourra, parce que c'est quelque chose qui va attaquer bien la paroi du chauffard. Alors ça, on a le droit de le faire. Parce qu'en réalité, même s'il restait mouillé, tu pourrais encore sonner avec le chauffard. Donc c'est pour ça qu'il nous dit le commentaire. Mais par contre, tout à l'heure, de quoi on parlait lorsqu'on parlait d'un instrument qui serait interdit par la loi rabbinique ou interdit par la loi de la Torah, eh bien, de quoi on parle? Par exemple, couper un outil qui est normalement utilisé à cette fin viole un interdit biblique. Mais couper avec un instrument qui n'est pas normalement utilisé à cette fin viole un interdit rabbinique. Bon, ça c'est Rachid pour en détail un peu. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais en gros, quelle que soit la raison, quoi. Que tu transgresses un loi de la Torah ou rabbinique, tu ne peux pas améliorer ton chauffard dans l'idée de couper quelque chose, même si tu utilises quelque chose qui n'était que rabbinique. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre ici, on parle du cas où tu as réellement besoin du chauffard. Tu as besoin du chauffard et voilà, il sonne pas bien. Il sonne pas bien et il faut l'améliorer. Et tu pourrais l'améliorer avec un instrument qui n'est interdit que d'ordre rabbinique. Et bien ici, il te dit que même dans ce cas-là, tu ne peux pas le faire. Et c'était le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, quand il te parlait de ne pas nager sur l'eau, par exemple, il y avait donc ce chauffard dans une rivière, et toi tu veux nager pour aller le récupérer, parce que tu en as besoin. A priori, c'est de ça qu'on parle. Si tu n'en as pas besoin, tu peux attendre le lendemain, évidemment. Alors la Mishnah s'intéresse maintenant à un autre sujet, donc on a deux parties dans cette Mishnah. D'abord, la première partie, c'était donc toutes les lois qui interdisent malgré le fait que ce soit rabbinique. Même si tu as besoin d'un chauffard pour des problèmes de Torah, eh bien, tu ne peux pas aller transgresser les interdits rabbiniques dans cet usage-là. Alors, la Mishnah s'intéresse à un autre sujet. En me'akevin et tatinokot milit koa. On n'empêche pas les enfants de sonner du chauffard. Alors, c'est amusant ça. Alors, on continue. Aval mit'asekin imaen ad sheil medou. Mais on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent à sonner correctement le chauffard. Donc, on leur apprend aux enfants à sonner le chauffard. On ne les empêche pas. Parce que c'est pas bien de sonner du chauffard pour rien après les sonneries du chauffard. Mais si les enfants veulent apprendre, et ils commencent à sonner, et ils sonnent bien même parfois. Oui, mais c'est des enfants. Eh bien, les enfants, on ne va pas les en empêcher. Il ne faut pas leur dégoûter de la mitzvah du chauffard, les amis. Eh oui, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire que nous les encourageons à sonner du chauffard. Moi, j'ai dit ne pas les dégoûter. Ils le disent avec un meilleur moyen. Ils disent qu'il faut les encourager, en fait. Donc, on les encourage à sonner le chauffard et on leur apprend comment faire. Ceci s'applique même le Shabbat, ici, nous dit la Gemara à la page 33a,
on n'a pas encore fait, mais ils nous disent que ça s'applique à Shabbat. Ça paraît étrange, parce que d'habitude on ne sonne pas à Shabbat. Hein. Alors, il est habituellement interdit de sonner le chauffard pendant Shabbat, nous dit le commentaire et continue. D'après de nombreuses autorités, une fois la mitzvah accomplie, il est interdit de sonner des chauffards sans nécessité, même lorsque Rosh Hashanah tombe pendant la semaine. Donc, normalement, on ne sonne pas du chauffard après pour rien. Il faut le sonner que si c'est nécessaire. D'accord? Mais, ici, nous apprend la Mishnah, eh bien, cette restriction est d'ordre rabbinique, et elle est suspendue pour que les enfants puissent apprendre à en sonner. Donc, on a le droit d'enseigner à des enfants, donc tout celui qui, cette année ou une prochaine année, me verra en train de sonner du chauffard et de montrer à l'enfant comment faire pour sonner, regarde comment on fait, et puis après, je fais sonner à l'enfant, tiens, vas-y, essaye, qu'on ne me casse pas les pieds, c'est dans la Mishnah. Même si ça n'a pas de nécessité, la seule nécessité, c'est l'enseignement. Dans le cas de l'enseignement, tu as le droit d'enseigner à sonner le chauffard. D'après Rabbeinu Manoach, malgré tout, on dirait ici, il est même permis à un adulte de sonner du chauffard afin d'enseigner à des enfants. Voilà. Cependant, lui et le Kesef Mishneh citent un passage de Rashi qui dit la chose suivante, et qu'on trouve dans certaines versions, mais pas ici apparemment, qui indique quoi? Bien que les adultes ont le droit d'enseigner aux enfants, ils ne devraient pas les instruire en sonnant eux-mêmes du chauffard. Donc, vous pourrez me casser les pieds en disant que Rashi, quelque part, dans certaines versions, te dit que même si tu peux enseigner, toi, en tant qu'adulte, ne leur montre pas en sonnant carrément le chauffard comme il faut. Voilà. Et effectivement, la Gemara, la page 33a, ne parle que d'enseigner aux enfants et pas de sonner pour l'adulte. Mais bon, l'enfant copie, et pour qu'il apprenne, en général, l'adulte montre. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, on continue. Nous continuons sur ce sujet-là, donc, alors je répète, cette partie, on n'empêche pas les enfants de sonner le chauffard, mais on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils apprennent. Ve hamitarasek lo yatsa, celui qui sonne distraitement ne s'est pas acquitté de son obligation. Ça veut dire que si quelqu'un sonne mais qu'il n'est pas concentré, par exemple, il s'agit de quelqu'un qui aurait joué avec un chauffard, et voilà qu'il a émis les sons corrects accidentellement. Il peut également s'agir de quelqu'un qui sonne pour faire de la musique, ou afin de s'entraîner. Bon, on avait vu ça dans certaines Mishnah il y a quelque temps, dans le chapitre 3, je crois. On avait vu déjà ce cas. Donc effectivement, donc celui qui sonne de manière distraite ne s'est pas acquitté, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça dans l'esprit de sonner le chauffard. Et celui qui serait en train d'entendre les sonneries d'un chauffard de quelqu'un qui sonne de manière distraite, qui n'a pas les kavanas de sonner pour les autres, qui n'a pas la kavana de faire la mitzvah du jour, eh bien celui-là aussi ne s'est pas acquitté de son obligation s'il l'entend de quelqu'un qui le fait de cette façon. Alors, et la Gemara maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça c'était pour la Mishnah, donc on a deux parties. Alors on revient maintenant sur cette première partie, je crois. La Gemara explique pourquoi aucun interdit n'est levé pour permettre l'accomplissement de la mitzvah du chauffard. Donc il n'y a pas d'interdits. Donc on avait vu dans la première partie de la Mishnah que tout un tas d'interdits rabbiniques qui sont là pour faire une précaution, pour préserver de faire une avéra supplémentaire. Par exemple, on avait dit grimper aux arbres, c'est pas grimper aux arbres qui pose problème, c'est le fait c'est de prendre le risque de détacher une branche pendant Shabbat, car ça c'est l'interdit principal. Maintenant, grimper à un arbre, même si tu fais attention, on t'a dit que tu ne peux pas le faire, parce que tu risques même si tu fais attention, tu risques de trucs. Donc l'ordre rabbinique, il reste, il est maintenu, même si là-bas, il y a un chauffard que tu peux attraper, qui est dans la fenêtre, dans la chambre, qui se trouve en haut de cet arbre-là, et toi, tu n'as pas la clé de l'appartement pour pouvoir aller chercher ton chauffard à l'intérieur. Bon, eh bien, quand bien même, tu ne peux pas transgresser cette avéra d'ordre rabbinique, et tous les autres ordres rabbiniques qu'on a cités. Alors, de façon générale, donc, quelle est la raison de tout ça? Maïta'ama, quelle est la raison? Chauffard, assez, mais le chauffard est un commandement positif, c'est une obligation de la Torah, il y a une obligation stricte, nette de le faire, et voilà que j'ai besoin d'un chauffard, et il est en haut de cette chambre, et moi je dois grimper sur cette arbre pour aller prendre ce chauffard pour pouvoir faire la mitzvah pour tout le monde. Veyom Tov assez, velota assez, alors que tandis que faire un ouvrage créatif pendant Yom Tov est interdit par un commandement positif et par un commandement négatif. Alors il nous explique en fait. Le commandement du chauffard est un seul commandement positif, mais par contre, faire un travail, d'accord, faire une melacha à Yom Tov, c'est une avéra, c'est à la fois un commandement positif et à la fois un commandement négatif. Donc on a deux halachas contre une seule.
Pour sonner du shofar, il n'y a qu'une seule halakha, tu vas sonner le shofar. Mais pour tout ce qui est ce qu'on appelle les travaux créatifs, pour le travail de Yom Tov, c'est 2 commandements que tu dois accomplir, à la fois un positif et à la fois un négatif. Puisqu'il y a les 2, donc 2 contre 1, c'est les 2 qui marchent. Et voilà qu'un commandement positif, nous dit donc la Gemara, ne peut pas repousser un ensemble de commandements négatifs et positifs. Donc si il y a en face de toi un commandement positif et qui se bat avec un commandement positif et négatif, il ne peut pas repousser le commandement positif et négatif. Voilà, c'est parce qu'il n'y a que le commandement positif, il est tout seul devant quelque chose qui est l'équivalent et quelque chose de plus en quelque sorte. D'accord? Je pense que c'est clair. On va expliquer peut-être la chose avec le commentaire ici. Bon, c'est assez court. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'implique pas... attendez. Alors oui, alors au départ, en fait, il y a un principe qui existe. Il faut savoir qu'il existe un principe où, normalement, d'accord, on le voit dans Yebamot, à la page 3b, un commandement positif peut repousser et l'emporte, par exemple, sonner le shofar, l'emporte contre un commandement négatif. Or, ce qu'on a cité dans la Mishnah, ce sont des commandements négatifs. D'accord? Ne pas monter sur un arbre, c'est un commandement négatif. Théoriquement, ne pas sonner le shofar peut repousser le commandement négatif de ne pas monter sur un arbre. Normalement, tu pourrais. Alors, il explique justement dans la Mishnah qu'il y a un problème ici. Les interdits de Yom Tov sont à la fois des commandements positifs et négatifs. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait... Alors, pourquoi il y a les 2 en fait? On va voir. Alors, dans le Lévitique, chapitre 23 et 24, on explique d'où ça vient. La Torah fait référence à Yom Tov par l'expression Shabbaton, un jour de repos. Ça traduit le commandement positif de se reposer en s'abstenant de travailler. Donc, il y a l'idée de s'arrêter, de stopper. C'est-à-dire que le fait d'interdire pour pouvoir se mettre dans l'idée d'arrêter, c'est une chose, et ça c'est un commandement négatif. Mais il y a ici le commandement positif de s'arrêter, comme pour Shabbat. Donc il y a une obligation de stopper. Ah, ça y est, j'éloigne les choses de moi, hein, je m'arrête. Ça, c'est un commandement positif. Et il y a le commandement négatif qui se met par-dessus, comme par exemple ne pas allumer un feu à partir d'une allumette, comme ne pas, je sais pas moi, ne pas creuser. On avait vu tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de creuser. On n'a pas le droit de creuser, on n'a pas le droit d'arracher des arbres pendant Yom Tov. Pas le droit de labourer pendant Yom Tov. Ce sont 2 choses-là. Donc il y a un commandement négatif, mais le commandement positif d'arrêter aussi, c'est-à-dire de se mettre dans le oneg Yom Tov, comme pour le oneg Shabbat. Donc s'installer dans ce oneg, dans cet arrêt général qui nous place dans la fête, c'est en soi un commandement positif. Et il y a donc 2 commandements positifs qui se disputent, et pas seulement un commandement positif qui éloigne un commandement négatif. Donc c'est vrai, par exemple, ne pas monter sur l'arbre, puisque j'ai gardé cet exemple, on avait dit tout à l'heure que c'est tout simplement ne pas faire. Donc c'est un commandement négatif. Théoriquement, le commandement positif peut repousser le commandement négatif. Donc j'aurais pu dire, comme je dois sonner le shofar, alors je peux monter sur l'arbre, même si c'est interdit de monter sur l'arbre, parce que le commandement positif repousse le commandement négatif. Mais on a vu à l'instant, dans le commentaire, que et ce que nous disait donc la Mishnah, que le Yom Tov en soi, il y a le commandement positif aussi de s'arrêter, de s'installer dans un oneg. Et ça, c'est en soi un commandement positif du shofar contre le commandement positif de ne pas de s'installer dans le oneg. Alors l'un repousse l'autre. Et comme ce deuxième, il est accompagné en plus par du négatif, il prend plus de poids devant le shofar. Et donc, il ne faut pas sonner le shofar si on doit transgresser ces 2-là. Ainsi, nous dit... regardez, juste on précise le verset, d'accord? Donc c'est un commandement positif, je disais, de se reposer en s'abstenant de travailler, ça c'est Rashi, à propos de Psachim, là-bas. Et dans le verset suivant de la Torah, il dit comme ça, le commandement négatif, c'est par exemple, Kol melechet avoda lo ta'asu, vous ne ferez pas tous les travaux laborieux, c'est tous les travaux, comme par exemple arracher un arbre, arracher une branche, etc. Bref. L'accomplissement de la mitzvah du shofar ne peut l'emporter sur aucune restriction biblique s'appliquant à Yom Tov. Et par conséquent, les restrictions rabbiniques demeurent également en vigueur face au commandement de sonner le shofar. La règle est que, en fait, toute la loi que les sages ont promulguée, ils l'ont promulguée à la manière d'une loi biblique. Donc en réalité, même si effectivement au départ ce sont des lois rabbiniques,
elles sont devenues bibliques parce qu'ils l'ont proclamé dans la manière d'une loi biblique. C'est une règle générale en fait. Kol de takun rabbanan ke'an de oraita takun. Toute loi donc rabbinique qui a été établie, il a été à la manière de si c'était des lois bibliques. Donc du coup, elles prennent la valeur d'une loi biblique. Ok. Et puis on l'a vu, hein, à chaque fois en réalité, c'est jamais que rabbinique. C'est rabbinique, mais c'est parce que derrière se cache en réalité on pourrait dire une conséquence d'interdiction biblique. C'est-à-dire que la loi rabbinique ici, telle qu'on les a présentées, comme nager sur l'eau, ne pas monter sur l'arbre, ne pas couper, etc., on a constaté qu'à chaque fois, on pouvait trouver derrière une conséquence de transgression de loi biblique en réalité. Donc c'est rabbinique, mais en réalité, c'est une précaution rabbinique qui va de soi, parce que c'est vrai que certains champions du monde peuvent monter un arbre sans toucher les branches, si je puis dire, mais la plupart des gens casseront des branches, des brindilles ou je ne sais quoi. Donc c'est inéluctable. Donc c'est rabbinique, oui, mais en réalité, derrière, tu vas transgresser la loi biblique. Alors on continue, après ces deux commentaires. Alors la Mishnah nous a dit, encore la chose suivante, alors on va voir dans les détails maintenant. Alors justement, lo olin ba'ilan, velo rechovin, al gabebehema, etc. Donc on a vu tous les exemples qui ont été donnés, ne pas grimper sur un arbre, ne pas chevaucher un animal, etc. etc. Est-ce que, bon, vous avez vu qu'on a pu parler de tout ce qu'on a parlé, là on a pu parler en ne prenant qu'un seul exemple, on n'avait pas besoin de tous les exemples possibles. Et des lois rabbiniques, il y en a des milliers. Alors pourquoi avoir donné tous ces exemples précisément? C'est ce que pose la question de la Gemara. Hacheta des Rabbanan, Amart, l'eau. Si même une seule interdiction rabbinique, tu l'as dit, ne peut pas être repoussée dans ce but, des Oraita mi baraya, est-il nécessaire de dire qu'un interdit de la Torah ne peut pas non plus être repoussé? Donc il y a certaines lois de la Torah qui ont été données et certaines lois des rabbiniques. Donc il y a à la fois des lois de la rabbinique et puis des lois de la Torah qui ont été données. Mais se pose justement dans les exemples qu'on a donnés, mais puisque déjà on sait que les lois rabbiniques, tu ne peux pas les repousser, mais à plus forte raison, une loi directement prise de la Torah, tu ne vas pas pouvoir les repousser. Alors pourquoi avoir donné ces exemples? Bien que toutes les restrictions mentionnées dans la Mishnah soient d'un ordre rabbinique, la Gemara classe les interdictions de dépasser le troum, par exemple, et de celle de manipuler les gravats, le mouktsé, comme rabbinique, et les interdictions de grimper aux arbres et de chevaucher comme animaux, etc., comme biblique. Donc on a en fait un mélange, comme je viens de dire, hein, ce qu'on avait bien compris finalement, de lois rabbiniques et de lois bibliques dans la Mishnah. Mais on a donné toute une réflexion sur la loi rabbinique, comme quoi on ne peut pas les transgresser, mais pourquoi venir nous rajouter à ce moment-là que même les interdictions bibliques, tu ne peux pas les repousser? Mais c'est évident, si déjà rabbinique, qui est théoriquement moins fort, tu ne peux pas les repousser, a priori une loi de la Torah, tu ne vas pas les repousser. En effet, les deux premières interdictions sont d'ordre purement rabbinique, c'est-à-dire ce qu'on vient de citer, hein, le troum et enlever les gravats. D'accord? Donc ça c'est rabbinique strictement. Donc leur transgression n'entraînerait pas la violation du commandement biblique. Par contre, les deux dernières interdictions qui ont été promulguées afin d'éviter la violation du commandement biblique. Mais la Gemara pose la question, si sonner le chauffard ne permet pas de lever la restriction qui est purement rabbinique, est-il nécessaire de dire que les restrictions ayant pour but de protéger la loi biblique ne peuvent pas non plus être poussées, nous dit Rashi. Donc c'est Rashi qui nous parle et qui nous précise donc ce qu'on a expliqué, hein, de toute façon qu'on avait compris grâce à la traduction bien faite du ArtScroll, à savoir que puisqu'on a les deux mélangés, tu comprends très bien que tu ne peux pas repousser le rabbinique. Si déjà tu ne peux pas les repousser, c'est évident qu'une loi biblique, tu ne vas pas le repousser, puisque la loi biblique, elle est là pour protéger en soi déjà la loi rabbinique, elle est là pour éviter de tomber dans l'interdit biblique. Alors Rashi ajoute que cette explication ne le satisfait pas. Et il préfère corriger le texte de la Gemara en effaçant cette question carrément. Pour lui, cette question n'a pas lieu d'être en réalité. Parce que, effectivement, en soi, la question n'a pas lieu d'être. Alors regardez la réponse de la Gemara. Rachid n'a pas aimé, mais on va voir. Alors, Zo, ve'en sarich lomar zo katane.
Il nous dit comme ça. En fait, la Mishnah voulait enseigner de cette manière. Il dit comme ça. Il a construit la Mishnah, elle a construit de cette façon. Elle dit, ce premier enseignement que vous avez appris, et il n'est même pas nécessaire de mentionner les deux autres. Tu vois. Donc on a donné le premier enseignement, le troum, les gravats, et je vous parle même pas de ce qui se passe quand tu transgresses une loi biblique. Dans cet esprit-là. C'est-à-dire que déjà, avec la loi biblique, comme le troum, et comme les gravats, le fait de retirer des gravats pour aller chercher un chauffard, déjà, ça c'est interdit. Alors, imagine qu'est-ce que c'est quand tu vas transgresser un ordre biblique du type, justement, grimper sur un arbre ou chevaucher un animal. Tu vois? Il n'est même pas nécessaire de mentionner ce deuxième enseignement. Il dit comme ça Alors, c'est-à-dire que le dernier enseignement est effectivement superflu, mais le Tana a choisi cette structure où la loi la plus innovatrice est présentée en premier et la loi la plus simple en dernier. Cette méthode d'enseignement du zo ve'en sarich lomar zo, d'accord, n'est pas fréquemment utilisée et l'Agmara n'avance cette explication que lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative. En fait, la question reste posée et on a expliqué l'Agmara de cette façon parce qu'il n'y avait pas tellement de choix de l'expliquer autrement. Ce que nous dit ici le commentateur. Ça arrive très rarement que l'Agmara explique une chose de cette façon-là, mais c'est la seule explication possible pour essayer de comprendre pourquoi ils ont rajouté des lois qui sont d'ordre biblique à la fin d'une série de lois rabbiniques. Parce que ça semblait superflu. Donc pour montrer que c'est pas tout à fait superflu, c'est pour montrer une sorte de poids particulier à ce qu'il y a au début. On aurait pu simplement dire, mais c'est un petit peu ce qu'il dit ici, c'est-à-dire en réalité, c'est pour montrer une équivalence parfaite entre les deux. C'est-à-dire que de la même manière que tu dois traiter la loi biblique, nous dit la Mishnah au fond, tu dois la traiter comme si c'était des lois, de la même façon, de cette façon quand tu vas traiter la loi biblique, la loi rabbinique, quand tu vas traiter la loi biblique, je reprends, je suis en train de me mélanger la tête, je recommence. Lorsque tu vas traiter une loi d'ordre rabbinique, et que je te donne ici tous les interdits qui accompagnent cette loi d'ordre rabbinique, sache que tu dois traiter de la même façon la loi rabbinique comme la loi biblique, et je te donne les exemples de loi biblique pour que tu comprennes l'équivalence avec la loi rabbinique. C'est cette idée-là. Alors la Mishnah nous disait aussi, à un moment donné, il dit comme ça dans la Mishnah, on rappelle, Ve'en chotvin otu ben bedavar sheu mishum shevut ou ben bedavar sheu mishum lo ta'ase. Et on ne doit le couper ni avec un instrument dont l'usage est interdit par une loi rabbinique, ni avec un instrument dont l'usage est interdit par un commandement négatif de la Torah. Alors la Gemara nous explique, Mishum shevut magala, un instrument dont l'usage est interdit par une loi rabbinique. Donc shevut c'est la loi biblique, rabbinique, zut. Par exemple, une faucille. Exemple donc d'une loi rabbinique, par exemple donc, la faucille. Lo ta'ase sakina. Donc, et quel est l'exemple d'un interdit rabbinique je recommence. Une loi rabbinique, le shevut, c'est quoi? C'est la faucille. Et le lo ta'ase, qui veut dire donc la loi de la Torah, de ne pas faire, c'est quoi? C'est avec un couteau. Par exemple, si on répare un ustensile, on va transgresser ce qu'on appelle maké bepatish, c'est-à-dire frapper le dernier coup de marteau. Donc quand tu vas réparer un ustensile, tu transgresses l'interdiction de frapper le dernier coup de marteau. Ça c'est interdit de frapper ce qu'on appelle frapper le dernier coup de marteau. Par exemple, tu as un meuble entièrement fabriqué, il reste un dernier clou qu'il faut juste enfoncer un peu plus, tu donnes ton dernier coup de marteau. Ça c'est interdit Shabbat ou Yom Tov. D'accord? Donc ça englobe tout geste qui achève la fabrication d'un objet et qui le rend utilisable. Toutefois, la loi est que l'interdiction biblique d'accomplir un ouvrage créatif n'est transgressée que lorsque le geste est effectué de manière normale. Il est inhabituel d'utiliser une faucille pour gratter l'intérieur d'un chauffard. Ce type de réparation n'est donc interdit que par décret rabbinique. Par exemple, au lieu de prendre un marteau pour enfoncer ce clou, tu vas prendre le dos d'une chaussure. Tu ne prends pas d'habitude le talon d'une chaussure pour enfoncer un dernier clou dans une armoire quand tu fabriques une armoire. Théoriquement, tu aurais le droit d'utiliser comment on appelle ça, le talon de la chaussure, parce que ce n'est pas un marteau. Et donner un dernier coup de marteau avec un talon de chaussure, ça ne s'appelle pas un coup de marteau. Mais selon la loi rabbinique, c'est interdit. Selon la loi de la Torah stricte, théoriquement, pourquoi pas, mais selon la loi rabbinique, c'est interdit, parce que ça ressemble évidemment.
Mais ce n'est pas ça. Bon, c'est la même chose avec le chauffard ici. Quand on a parlé d'un ustensile, il vient de donner l'exemple de la faucille, qui est donc un instrument qui serait de l'ordre rabbinique, alors que le couteau est un instrument d'ordre de la Torah. C'est-à-dire qu'en général, quand tu vas réparer des choses sur le chauffard pour essayer de gratter le chauffard pour ainsi, pour ça, pour améliorer le son, tu vas utiliser le couteau. Hein, les vieux artisans, ils utilisent le couteau pour faire des magnifiques sculptures en bois. Avec un seul couteau, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Avec une faucille, c'est un petit peu plus dur. Alors après, ils ont tout un tas d'instruments aujourd'hui, mais à l'époque, la faucille, c'était fait uniquement pour cueillir du gui, à l'époque des druides, dans Astérix. Mais à part Astérix, la faucille n'est pas fait pour, en tout cas, gratter un chauffard. Mais tu pourrais utiliser la faucille pour gratter un chauffard, pour l'améliorer. Et bien justement, ça fait partie de cet ustensile qui est d'ordre rabbinique, mais que tu ne peux pas utiliser dans un interdit rabbinique d'améliorer le son du chauffard avec ça. Donc l'utilisation d'un couteau pour gratter le chauffard correspond à la véritable interdit biblique, mais la faucille, tu ne peux pas l'utiliser, c'est ce que nous expliquait Rashi. Alors, comme on a mentionné ci-dessus, Rabbeinu Hananael pense que la Mishnah fait référence au sectionnement d'un chauffard de la tête de l'animal. Donc, certains pensaient, c'était Rabban Hananael, qui disait qu'en réalité, on te parle de couper la tête, couper plutôt la partie du chauffard, la corne d'un bélier. Par conséquent, la mélacha qui est concernée, en fait, ici, c'est couper, c'est kotser, et c'est pas maké bepatish, qui est normalement effectué à l'aide d'une faucille. Bon, si c'est fait à l'aide d'une faucille, on est dans le travail normal, donc l'interdit est normal, mais il n'est pas biblique. Alors, Rabbi Hananael, il cite ici une version différente du texte, qui donne l'exemple d'un couteau comme instrument dont l'utilisation est interdite par décret rabbinique, et l'exemple d'une faucille comme instrument dont l'usage entraîne l'interdiction biblique. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Rabban Hananael, qui pense que c'était la tête d'un bélier, que tu vas couper la partie du chauffard, là, la partie de la corne, quand tu vas couper, normalement, tu utilises une faucille, dans ce cas-là, tu n'utilises pas un couteau, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, dans ce cas particulier, l'interdiction de couper le kotser, et non pas maké bepatish, le kotser, c'est quoi? Ça va être de couper la partie de la corne, de la tête, avec une faucille. Ça, c'est l'interdiction biblique, puisque c'est avec ça que tu coupes la corne de la tête d'un bélier. Et donc, la partie biblique, c'est quoi? Ça va être le couteau normal. Donc, c'est un petit peu inversé dans sa vision du problème. Ok? Mais pourtant, la Gemara te dit que la faucille, c'est celui qui est le shevout, et le couteau, c'est celui qui est le commandement négatif. Donc, je n'ai pas très bien compris pourquoi il dit ça, du coup. Comment il en est arrivé à cette conclusion. Alors, la Gemara continue, il s'interroge sur la nécessité de la dernière loi. Alors, justement, cette dernière loi, est-ce qu'on avait besoin de préciser tout ça? Hacheta mishum shevout amart lo ta'ase. Si même un outil interdit par une loi rabbinique, tu as dit qu'il ne doit pas être utilisé. Lo ta'ase mi ba'aya, j'ai mal lu, je recommence. Hashta mishum shevout amart lo. Si même déjà l'outil interdit par une loi rabbinique, tu as dit qu'il ne faut pas qu'il soit utilisé. Lo ta'ase mi ba'aya, est-il nécessaire d'aller préciser que même l'usage d'un ustensile dans lequel il est clair que c'est déjà un interdit de lo ta'ase, tu as besoin de le préciser? On a un peu la même discussion que tout à l'heure. On vient de nous expliquer dans ce passage de la Mishnah que lorsque tu utilises un instrument qui a été interdit par l'usage rabbinique, tu ne peux pas l'utiliser. Tu penses bien que quelque chose qui va directement te faire une mélacha, un ustensile qui te fait faire une mélacha, tu penses bien que celui-là aussi, c'est interdit sans avoir besoin de te le dire. Donc pourquoi est-ce que ici, il nous donne l'explication pourquoi est-ce qu'il le mentionne? La Gemara répond. Alors, elle répète en fait le même principe que tout à l'heure, qui est très rare. La Mishnah nous enseigne, ce premier enseignement, il n'est pas nécessaire de le mentionner, ce deuxième enseignement. Zo ve'en sarir lomar zo katane. D'ici déjà ça, c'est écrit, tu comprends bien que ça aussi c'est interdit. D'accord? C'est une manière de parler, une espèce de schéma, une façon de parler de la Mishnah. Bon, comme tout à l'heure. Alors, juste, je précise, moi, ce que j'ai compris, à ma modeste manière de comprendre, je pense que c'est nécessaire pour appuyer ce principe général dans lequel on n'arrête pas de dire que la loi rabbinique est équivalente à la loi de la Torah. Et au fond, d'avoir apporté quelque part la loi de la Torah derrière un interdit d'ordre rabbinique, c'est pour, comment dirais-je, renforcer cette idée que
tu as la même transgression du point de vue de la rabbinique que du point de vue de la Torah. C'est-à-dire que la transgression rabbinique a une équivalence claire, nette ici, qui est développée par cette expression pour dire, pour montrer que la transgression d'ordre rabbinique, eh bien, c'est comme si tu transgressais la Torah, tout simplement. C'est du pareil au même. Il y a des gens qui ont tendance à croire que l'un est moins grave que l'autre. C'est vrai, dans une certaine mesure, mais ce que veut nous montrer la Mishnah, c'est que celui qui fera ça ou ça, c'est du pareil au même. C'est le même interdit. C'est la même gravité. On pourrait expliquer comme ça, mais il ne l'explique pas comme ça. Il explique d'une autre manière, il explique sur une formulation de Mishnahik, de dire, bah tu comprends bien que si déjà ça, alors tu imagines bien que l'autre est encore plus grave. Bon, c'est étrange. Alors la Mishnah a continué. Aval im ratsaliten letocho maim oyayin yiten. Elle disait ceci, notre Mishnah. Alors, toutefois, s'il veut, il peut mettre de l'eau ou du vin, il peut en mettre. Alors cet enseignement est analysé. Maïm oyayin en. Alors, la Mishnah sous-entend qu'il est effectivement permis de l'eau ou du vin. Mais raglaïm, l'eau. Mais il ne faut pas mettre dedans de l'urine. Alors, pourquoi il nous parle d'urine ici? Pourquoi il nous parle d'urine? Alors, parce qu'il nous dit ici dans le commentaire, parce qu'à l'époque, apparemment, tu pouvais utiliser l'urine pour nettoyer. Et l'urine semble être une sorte de nettoyant efficace. C'est ce que nous dit la Gemara. Bon, à l'époque, ils étaient bien portants, donc l'urine devait être de bonne qualité, je ne sais pas. C'est étrange, pourquoi pas. Alors, en tout cas, tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre du vin, mais tu ne peux pas mettre de l'urine. Bon, on imagine bien pourquoi il ne va pas mettre de l'urine, même si c'est un bon nettoyant, parce que l'urine, c'est tout de même quelque chose de sale, au sens où c'est ce qui sort du sexe, quelque chose qui ne correspond pas à la mitzvah du chauffard, on est d'accord? Donc même si ça nettoie très bien, ça n'est pas respectueux vis-à-vis d'instruments. Mais je ne sais pas encore, on va voir. C'est probablement ce qu'il va nous dire, mais on va vérifier quand même, on va le voir. Alors il nous dit comme ça, notre Mishnah, Matnitin Mani, notre Mishnah reflète l'opinion de qui? Abba Shaoul, hi. Il s'agit de l'opinion d'Abba Shaoul. Netanya, parce que Abba Shaoul nous a enseigné. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul a dit, Maïm oyayin mutar kede le tzartsecho. De l'eau ou du vin, il est permis pour le nettoyage, Ayom Tov. Donc pour un chauffard, tu peux utiliser l'eau ou le vin pour nettoyer. Maregeli masour mi pena kavoda. C'est ce que j'avais dit, c'était évident. Et il est évident, donc, mais pour y mettre de l'urine, c'est interdit, même si ça marche très bien, hein, en raison du respect, et même en semaine évidemment, en raison du respect qu'exige l'instrument utilisé pour l'accomplissement d'une mitzvah. Tu ne vas pas pisser sur tes tefs, tu ne vas pas pisser sur un Sefer Torah, tu ne vas pas pisser sur un chauffard évidemment, tout simplement pour le kavod. C'est-à-dire que peut-être que l'urine marche très bien pour un tas de choses, mais l'urine témoigne un dédain pour la mitzvah, ça n'est pas kavod, ce n'est pas respectueux pour le chauffard. Ça paraissait évident, mais une braïta a été obligée de nous l'enseigner au cas où certains petits malins pensaient avoir trouvé une nouvelle solution pour nettoyer leur chauffard. Très bien, alors on va faire la suite une prochaine fois avec la deuxième partie de notre Mishnah sur les enfants. À la prochaine.